Bonjour, je m'appelle Virginie Moff. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mon parcours en tant que dyslexique et également de comment j'ai pu compenser certaines choses, comment j'ai pu également être accompagnée et également les difficultés que j'ai pu rencontrer dans mon parcours. Alors d'abord, il faut savoir que je suis née en 1986, donc les lois sur le handicap, elles n'existaient pas encore, c'était pas autant accompagné en termes d'inclusion et d'intégration par rapport à aujourd'hui et par rapport à 2005. Déjà en CP, j'avais des difficultés pour lire, pour écrire. Et l'enseignante, elle utilisait la méthode, c'était la méthode globale, je me rappelle. Donc je mémorisais par cœur et donnais l'illusion de savoir lire. Sauf que malgré le fait que je tentais de donner l'illusion, ça passait pas. Et du coup, j'avais des cours en plus avec un rasette qui lui utilisait la méthode syllabique. Ce qui m'a permis au moins de déchiffrer les mots. Ensuite, j'ai continué mon parcours scolaire jusqu'au CM2. Et en CM2, a été question de mon orientation. On voulait m'orienter en IME. Mes parents se sont battus pour que je reste en milieu ordinaire. J'avais déjà un grand frère qui était en situation de handicap et qui souffrait également de dyslexie. Du coup, j'ai été orientée en milieu ordinaire. Je dois dire que je dormais très très peu. J'étais souvent avec la lampe de poche à essayer de réviser la nuit, en plus des journées, puisque je devais fournir 2 fois plus d'efforts pour arriver au moins à avoir 10 de moyenne. C'était un rythme très fatigant et j'avais des difficultés du coup pour me concentrer. J'étais très dispersée, j'arrivais pas à organiser mes idées. En quatrième, la quatrième c'est l'année où j'ai beaucoup plus souffert que les autres, puisque c'est une année où j'avais un professeur de français qui faisait des autodictées. Alors j'avais beau les réviser, je me retrouvais toujours avec des moins 40. Parce que j'avais beau réviser, ma mémoire était ce qu'elle était et c'était pas du tout évident pour moi. Autant vous dire que la grammaire, la syntaxe, l'orthographe, c'est des choses qui n'existaient pas pour moi. Et puis même le sens des mots. Je donnais l'illusion, mais en réalité, ma lecture était parcellaire puisque je ne mettais pas le bon sens derrière les mots. C'est des choses qui peuvent encore m'arriver aujourd'hui. J'ai été diagnostiquée, j'étais en terminale littéraire, donc ça a été très tardif. J'avais déjà l'accompagnement d'une orthophoniste et j'ai dû changer d'orthophoniste parce qu'elle prenait sa retraite lors de ma terminale littéraire. C'est là où j'ai eu mon premier diagnostic grâce au jury. Grâce au jury du baccalauréat qui m'a indiqué qu'il ne pouvait pas me donner mon bac. Puisqu'il y a eu une rencontre, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué ma vie parce que j'ai dû refaire une année encore une fois avec l'impression de perdre ces années par rapport aux autres et d'être toujours en décalage par rapport aux autres, ce qui était déjà compliqué pour moi puisque j'étais déjà en décalage au collège puisque je passais mes récrés à lire, mes récrés à étudier pour être à peu près dans cette norme, donc une grande fatigabilité d'être en décalage. Pas que j'étais pas socialisée, parce que j'avais quand même des copains et des copines, mais quand même beaucoup de travail à fournir par rapport aux autres. Et du coup, le bac, le fait de l'avoir raté une première année et de me dire qu'à 0,5 près, on repasse son bac parce qu'on a un jury qui nous explique qu'on peut être dans les matières de l'enseignement où il faut accepter le handicap des autres, en me disant que peut-être que je n'accepte pas mon handicap, alors que moi-même je ne savais même pas que j'étais en situation de handicap. Ça a été une révélation pour moi, du coup, de mettre un mot sur cette difficulté, de comprendre, et de comprendre aussi toutes ces choses que j'ai mis en place pour compenser.